Cette journée de l'amour, 14 février, la fête des Valentins, des Valentines, c'est une journée qui peut réveiller des émotions, des pensées liées à l'amour, à la présence d'amour, à l'absence d'amour, à la joie d'amour, aux souffrances d'amour, à la plénitude, au manque d'amour. Et tout cela, toutes ces formes pleines et vides, agréables ou désagréables, sont les différentes façons, facettes de vivre, d'expérimenter l'amour, mais tout petit, au niveau humain. Donc en cette journée, si vous avez un amoureux, une amoureuse, ben, je vous souhaite que cela soit dans la joie et la plénitude, mais ce n'est pas forcément le cas. Même lorsqu'on a un amoureux, une amoureuse. Donc je vous invite à partir de la conscience qui est la vôtre en l'instant, de ce qu'est l'amour, mais pas au niveau de la pensée, pas au niveau du mental, au niveau du cœur. De vous connecter par le cœur, on va dire ça comme ça, soit à une personne que vous aimez, ça peut être un parent, un ami, un enfant, un amoureux, une amoureuse, mais pas forcément. Soit un animal que vous aimez, un lieu que vous aimez, pour ouvrir le cœur humain, bien sûr. Je dis bien sûr parce que dès lors que nous prenons un support, c'est un amour petit, humain, mais c'est de l'amour, c'est une forme d'amour. Donc, pensez pour l'instant ou connectez-vous, ressentez, pas mentalement, hein. Je ne vous dis pas de penser à une personne ou à un animal ou à un lieu que vous aimez, de vous, de vibrer, de vous ouvrir à l'amour en connexion avec cette personne. Le support permet de se connecter non pas à la personne ou à l'animal ou au lieu, mais à l'amour, hein. C'est-à-dire vous vous connectez à quelqu'un que vous aimez, mais vous occupez pas de la personne.
Vous vous occupez pas de l'animal si c'est un animal qui vient spontanément, que vous aimez, ou un lieu, ou un parfum, peu importe. Le support est, excusez-moi, sans aucune importance. Il sert juste à être en amour, à réveiller en cette journée dédiée à l'amour humain. On va commencer par l'amour humain. Et laisser ce parfum d'amour, cette vibration d'amour, cette présence d'amour se diffuser naturellement. Oubliez la personne. Ne soyez pas scotché sur la personne qui pour vous est vecteur d'amour, ni sur l'animal, ni sur le lieu. Juste amour. Alors c'est un mot. De mon point de vue, amour est un autre mot pour Dieu, pour la vie. Mais si vous aimez ce mot amour, puisque c'est la journée de l'amour, eh bien, restons sur ce mot amour. Mais lâchez le support. Si vous perdez la vibration, le parfum de l'amour, la présence de l'amour, là où vous en êtes, n'ayez pas une idée d'un amour idéal, pas du tout. Même si cet amour vous semble être tout petit, comme une petite flamme. J'ai mis des petites flammes derrière. Tout est là. Dans une toute petite flamme, l'univers entier est là. Dieu est là. La vie est là. Et oubliez-vous, vous n'avez pas besoin de ressentir l'amour. L'amour est toujours présent. Juste poser le support, le prétexte à l'amour. L'être humain qui pour vous est cher, ou le lieu, ou l'animal, peu importe. Lâchez le support, juste amour. Et vous ne revenez au support que si vous êtes reparti dans le mental, dans les pensées, et ne faites rien. Laissez être cette fraîcheur d'amour, cette vastitude amour, cette présence amour, Dieu, qui est tout ce qui est. C'est Arium Tatsat, tout est cela, tout est amour. Mais ouvrez-vous à la dimension non humaine de l'amour. Mais si besoin est, parce qu'après nous allons faire silence, je vous rappelle vraiment, revenez au support, à la personne, au lieu, à l'animal qui pour vous éveille l'amour et laissez cet amour être et oubliez-vous et surtout oubliez le support. Et ne faites rien. Ne faites pas de l'amour une notion sentimentale. Sinon,
nous retombons dans l'humain, il y aura inévitablement amour, non-amour. Là, je vous invite à vous ouvrir à Dieu, qui, à l'amour, à ce qui est. Aucun manque, aucune souffrance ici. Aucune mémoire, aucune histoire, aucune attente, uniquement ce qui est amour, dans sa tonalité, dans sa vibration, amour, sans support, lâcher les supports, sans raison, sans rien attendre de l'amour. Ne soyez pas des mendiants de l'amour. Acceptez d'être empli déjà, d'être déjà amour, mais pas le personnage. L'humain est une vision tout étriquée, petite. L'invitation est la vastitude, la plénitude, ce qui est toujours présent. Amour. Vous n'avez rien à faire. Juste vous ouvrir, être disponible. Surrender. Soyez emplis de cet amour. Parce que vous êtes amour. Et à partir de cette êtreté d'amour dans laquelle vous êtes ici maintenant, de la même manière que au début de notre rencontre, nous nous sommes connectés à une personne, à un animal ou un lieu qui réveille l'amour en nous, à partir de cette
êtreté d'amour intérieur que vous êtes. À présent, rapprochez-vous par le cœur d'une personne qu'habituellement, quand vous êtes dans le petit jeu, vous diriez que vous ne l'aimez pas, ou d'un animal que vous n'aimez pas, ou d'un lieu que vous n'aimez pas, ou d'une odeur que vous n'aimez pas, et restez dans l'êtreté d'amour, de sorte que le j'aime, je n'aime pas disparaisse, s'évanouisse. Il n'est pas question de dire j'aime en tant que personnage ou je n'aime pas en tant que personnage, mais juste d'être la vie, Dieu, amour, qui n'est pas dans la dualité, qui n'est pas dans le j'aime ou je n'aime pas. Réalisez combien ce qu'on appelle l'autre, l'autre être humain, l'autre animal, l'autre lieu, n'est pas un frein à l'amour, que le personnage l'aime ou ne l'aime pas. L'amour est toujours disponible dès lors que vous ne vous arrêtez pas à j'aime, je n'aime pas. Ouvrez-vous à cet amour qui est sans cause, toujours présent, qui est votre véritable nature. Dès lors que vous ne vous prenez plus pour quelqu'un qui a une histoire, qui aime et qui n'aime pas. Juste l'être-té d'amour, Dieu, la présence, la vie, amour. Surtout, n'essayez pas d'envoyer de l'amour à l'autre. Ça, c'est le personnage. Le personnage doit disparaître, être submergé par cet océan d'amour qu'est la vie. Rien à faire, juste arrêter de résister ou d'avoir des idées sur ce qu'est l'amour. Il y en a parmi vous qui ressentent le cœur comme un peu serré. Laissez sortir. Laissez-le, c'est pas gênant, cette impression que il va imploser ou exploser. Laissez vivre juste l'amour. Ne résistez pas. Ne vous occupez pas de ces effets apparents.
N'ayez pas peur. Et s'il y a des larmes qui coulent, c'est pas grave. Ne retenez pas. Si vous retenez, vous coupez, vous revenez au personnage et son histoire, à la bienséance. Ça n'a aucune importance. Et dans cette présence d'amour, nous allons ce soir répéter le mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Les lokas, ce sont comme des plans, trois plans principaux dans toutes les grandes traditions. Et cela, si on veut le traduire, signifie que tous les êtres, sur tous les plans, sur les trois plans, soient heureux. Et il ne s'agit pas de trouver le bonheur humain sur le plan terrestre, le bonheur plus psychique, on va dire, sur le plan du milieu, ou le bonheur divin sur le plan des dieux célestes. Mais cela signifie que tous les êtres réalisent ce qui est, leur véritable nature, que nous appelons aujourd'hui amour parce que c'est la Saint-Valentin, tout simplement. Sur les trois plans. Et ces trois plans sont aussi en chaque être humain. Donc là, ben, c'est un peu différent que lorsque nous sommes en présentiel. Gardez votre micro éteint parce que sinon ça va résonner. Donc, ben, je vais lancer le chant et simplement, ben, chez vous, ben, vous chantez euh, avec moi. Nous chantons tous ensemble sans le savoir, sans s'en rendre compte. Donc, que tous les êtres soient heureux, vous compris. Mais surtout, ne faites pas de ce mantra, même si je ne sais pas encore si ça va être plutôt à l'européenne qui va sortir ce soir ou plutôt à l'hindou, peu importe. Mais n'en faites pas quelque chose, même si c'est à l'européenne, euh, n'en faites pas quelque chose de sentimental. Vous n'avez pas à bénir. Le personnage n'a pas besoin de bénir. Laissez le mantra se répéter. Ce sont ces mantras hindous, c'est comme les hiéroglyphes, ce sont les paroles des dieux, le langage de Dieu reçu par des rishis, des sages. Ce sont les mots divins. Pour ça, peu importe que vous ne connaissiez pas l'Oka Samasta Sukhino Bhavantu, que ce soit pas notre langue, peu importe. Hein, mais ne rajoutez rien, rien d'émotionnel, rien, aucune pensée spécifique pour bénir certaines personnes. Non, juste la présence, amour, qui n'a pas besoin de support, qui n'a pas besoin que vous interveniez en tant que personnage.
Nous commençons. Om. Loka samasta sukhino bhavantu. 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 Om. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om. Loka samasta sukhino bhavantu.
Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Hare Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Restez tranquille. Venez en conscience vers la personne, l'animal ou le lieu pour lequel vous éprouvez habituellement de l'amour et prenez conscience que l'amour est indépendamment du support homme, femme, animal, circonstance, lieu, que l'amour est toujours. Ça ne veut pas dire que vous ôtez l'amour à cette personne, mais que vous êtes libre, que de cette personne, du support, que cette personne vous aime ou ne vous aime pas, que cet animal vous aime ou ne vous aime pas,
que les circonstances de vie vous semblent favorables ou défavorables, n'entache pas l'amour. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée de Saint-Valentin, de Saint-Valentine, avec ou sans Valentin ou Valentine, hein, dans le cœur. Et bah, si vous le pouvez, je vous donne rendez-vous dimanche matin pour un satsang, donc sur Zoom. Merci de votre présence. Belle soirée. À tout bientôt. Je vous embrasse. Hari Om Tat Sat.